Dans ce projet, nous allons voir comment dessiner des formes géométriques avec Scratch. Et puisqu'on cherche à dessiner, on va supprimer ce lutin par défaut et insérer un crayon à partir de la bibliothèque. Ok. Vous remarquez que la taille de crayon est un peu plus grande par rapport aux dimensions de la scène. Donc on va essayer de le réduire un petit peu. C'est bien. On va maintenant écrire le script de notre crayon de manière à dessiner dans un premier temps un segment d'une longueur donnée. Donc je veux que lorsque je clique sur le drapeau vert, déclencher l'exécution de mon programme. Donc dans le groupe d'instructions événements, j'insère l'instruction quand le drapeau vert est cliqué. Et dans le groupe d'instructions mouvement, je veux que mon crayon avance de 10. Si j'exécute maintenant mon programme, le crayon est en train de se déplacer, mais n'est pas en position d'écriture. Dans le groupe d'instructions stylo, il existe une instruction stylo en position d'écriture. Donc on va mettre le stylo en position d'écriture et après on va avancer de 10 pas. Donc si j'exécute maintenant, effectivement, mon stylo est en train d'écrire et avance de 10. On va maintenant résoudre un autre problème. En fait, l'écriture, comme vous remarquez, ne se fait pas avec la tête du crayon, ce qui est bien sûr absurde. Ce problème est dû au centre du crayon qui est mal défini. En fait, chaque costume ici possède un centre. Et c'est à base de ce centre que la rotation et le déplacement s'exécutent. Donc on va choisir l'outil définir le centre de costume et on va glisser le centre jusqu'à la tête du crayon. Maintenant, si j'exécute à nouveau mon programme, on va remarquer effectivement que maintenant le problème est résolu. Encore deux problèmes à résoudre. Remarquez que à chaque fois que j'y clique pour exécuter mon programme en cliquant sur le drapeau vert, le crayon continue à tracer à partir de la dernière position et ce qui est tracé avant n'est pas effacé. Donc on va essayer de résoudre ces deux problèmes. Donc dans la partie script, je veux que lorsque je clique sur le drapeau vert, que tout ce qui est tracé avant soit effacé. Il existe l'instruction effacer tout. Donc je veux que lorsque je clique sur le drapeau vert, le tout sera effacé. Très bien. Et pour ramener notre stylo à une position donnée, on va profiter d'un arrière-plan sous forme de coordonnées x et y, de repère pour x et y. OK. Et je vais ramener mon crayon à la position x égale à 0 et y égale à 100. Donc dans la partie, dans l'onglet script, dans le groupe d'instructions mouvement, mes coordonnées sont en temps réel attribuées à l'instruction aller à x égale à et y égale. Donc je vais le ramener à la position x égale à 0 et y égale à 100. Je peux maintenant changer le pas à 100 et changer l'épaisseur du trait d'écriture. Choisir la taille de crayon, par exemple à 5. Très bien. À chaque fois que je clique, mon crayon se déplace à la position x égale à 0, y égale à 100. Il efface tout l'écran. Il met le stylo en position d'écriture. Et il choisit la taille 5 pour le stylo. C'est le trait pour le trait d'écriture. Et il va avancer de 100. On vient de dessiner un segment. Maintenant, on passe au dessin d'un triangle. Pour dessiner un triangle, on aura besoin de deux variables. La première, c'est le nombre de côtés qui est égal à 3. Et la deuxième variable, c'est l'angle formé par les deux côtés successifs. Donc, puisqu'on cherche à dessiner trois côtés, on aura besoin d'une boucle répétée 3 fois. À chaque fois, il va dessiner un côté de longueur 100. Mais avant de passer au dessin de côté suivant, on aura besoin de faire une rotation
de combien de degrés 360 divisé par 3 qui est égal à 120. Donc, dans le groupe d'instructions mouvement, il faut insérer l'instruction tourner de 120 degrés. Si j'exécute maintenant, mon triangle est dessiné. Maintenant, on cherche à faire une petite pause ou bien un laps de temps entre chaque dessin de chaque côté. Dans le groupe d'instructions contrôle, j'insère l'instruction attendre. On va modifier le délai d'attente à une demi-seconde. Si j'exécute maintenant, OK. Et pour dessiner un carré, on aura besoin de 4 côtés de même longueur, mais l'angle de rotation sera de 90 degrés. Donc, on change le nombre de fois à 4 pour la boucle et on change l'angle de rotation à 90. Voyons si ça marche. OK. Ainsi de suite, pour un certain nombre de côtés, la règle est la suivante. À chaque fois, il faut saisir le nombre de côtés et il faut calculer l'angle de rotation avec la formule suivante. 360 degrés divisé par le nombre de côtés. Maintenant, si j'insère par exemple 5, je veux dessiner une forme géométrique de 5 côtés, on aura besoin d'un angle de combien? De 360 divisé par 5 qui est égal à 72 degrés. Si j'exécute maintenant, c'est OK. Maintenant, on va essayer d'automatiser ce processus. On va demander à l'utilisateur de saisir le nombre de côtés à chaque fois et on va calculer le degré ou bien l'angle de rotation. Donc pour cela, on aura besoin de la notion de variable. Dans le groupe d'instructions donné, on insère une nouvelle variable qu'on va nommer nombre de côtés. OK. Au début, il faut l'initialiser à 0. Donc, on insère l'instruction début mettre nombre de côtés à 0. Et avant d'entrer dans la boucle, on va demander à l'utilisateur de saisir le nombre de côtés. Donc, pour cela, on aura besoin d'un capteur. L'instruction est demander et attendre. Le texte affiché est saisir le nombre de côtés. Ce qui est saisi par l'utilisateur est stocké dans une variable instantanée qui est réponse. Et pour éviter de l'écraser, on va la stocker dans la variable qu'on vient de créer, qui est la variable nombre de côtés. Donc on va insérer l'instruction, mettre ce qui est saisi dans la variable nombre de côtés. Donc c'est la notion d'affectation. Et après, on va répéter la boucle combien de fois? Nombre de côtés fois. Donc on va insérer à la place de 5 ici, on va insérer la variable nombre de côtés. Et ici, pour calculer l'angle de rotation, il faut diviser 360 sur le nombre de côtés. Pour cela, on aura besoin d'une opération de division. L'instruction qui se trouve dans le groupe d'instructions opérateur. Donc, on va insérer l'instruction de division. Premier paramètre 360 divisé par le nombre de côtés. Maintenant, si j'exécute, elle me demande de saisir le nombre de côtés. Pour ce cas, on saisit par exemple 6. Entrée. C'est résolu. On peut rencontrer un problème, par exemple, si on demande de dessiner un très grand nombre de côtés avec une longueur qui est un peu grande, on risque d'arriver aux limites ou bien au bord de la scène. Donc, on va voir un exemple. Si je veux dessiner, par exemple, 10 côtés, entrée, le problème, c'est que les bords de la scène sont atteints. Pour cela, on va encore demander à l'utilisateur de saisir la longueur de côté. On aura besoin, encore une fois, de la notion de variable. On va créer une variable nombre de longueur, de côté. Longueur de côté. OK.
De la même manière, on va demander à l'utilisateur de saisir le nombre de côtés avant d'entrer dans la boucle. Donc, saisir le nombre de la longueur, pardon, de côté. On va stocker ce qui est saisi dans la variable. Donc, il faut là aussi, tout au début, initialiser la variable à 0. Donc, mettre longueur de côté à 0. Et ici, on va lui affecter la valeur saisie par l'utilisateur. Donc, qui se trouve toujours dans la variable réponse. Et maintenant, on va, à la place d'avancer de 100, on va insérer la variable longueur de côté. Très bien. Maintenant, si j'exécute, dans un premier temps, il faut saisir le nombre de côtés, par exemple 6. Ensuite, il va me demander de saisir la longueur de côté, par exemple 60. Entrée. C'est bon. On peut aussi demander à l'utilisateur de saisir le délai d'attente, ici saisi dans le script 0,5 secondes. Avec la même procédure, donc il faut créer une variable pour stocker ce qui est saisi. Demander à l'utilisateur de saisir et affecter la réponse à la variable. Et ici, il faut attendre délai d'attente. Si j'exécute maintenant, saisir le nombre de côtés 5 par exemple, saisir la longueur 100, le délai d'attente 1 seconde par exemple. Très bien. Maintenant, on peut ajouter encore une autre instruction dans le groupe d'instructions stylo qui permet de changer à chaque fois, après avoir dessiné chaque côté, changer la couleur. Donc, on va utiliser l'instruction ajouter à couleur de stylo. On va lui ajouter 20. Si j'exécute, nombre de côtés 6, longueur 70, délai d'attente 1 seconde. Très bien. Et si on veut dessiner par exemple un cercle, donc il faut saisir le nombre de côtés à 360, la longueur de côté 1, délai d'attente par exemple 0,1. Donc le cercle est en train d'être dessiné. Maintenant, pour alléger notre script, on peut utiliser la notion de bloc. Un bloc, c'est quoi? C'est un ensemble d'instructions, par exemple, ces instructions d'initialisation ou bien ces instructions de saisie. Et on fait appel, au lieu d'utiliser toutes les instructions, on fait appel au bloc seulement. Donc, on va créer un premier bloc qu'on va nommer initialisation des variables. Initialisation des variables. OK. Et dans ce bloc, on va insérer toutes les instructions d'initialisation. Et ici, on va faire appel au bloc d'initialisation. Même chose pour les instructions de saisie. On va créer un autre bloc, saisie des variables. OK. On va insérer toutes les instructions de saisie pour ce bloc. On va faire appel au bloc ici. Si j'exécute maintenant, saisir le nombre de côtés, par exemple 7, entrée. Saisir la longueur de côté, par exemple 50, entrée. Le délai d'attente à 0,5 secondes. Très bien. Pour résumer, on vient de créer un programme qui permet de dessiner différentes formes géométriques. Pour dessiner une forme, on a vu qu'on aura besoin d'un certain nombre de côtés et une longueur de côté et surtout de calculer l'angle de rotation avant de dessiner le prochain côté. Donc, le programme est le suivant. J'insère l'instruction quand le drapeau vert est cliqué pour déclencher l'exécution de mon programme.
Je fais une initialisation des différentes variables dont on aura besoin, nombre de côtés, la longueur de côté, le délai d'attente. Je positionne mon crayon à la position x égale à 0, y égale à 100. À chaque fois, j'efface l'écran. Je mets le stylo en position d'écriture. Je donne une largeur pour le trait d'écriture. Je saisis les variables et je répète combien de fois, nombre de côtés. J'avance d'une longueur qui est saisie dans la variable longueur de côté. Je calcule automatiquement l'angle de rotation qui est égal à 360 degrés divisé par le nombre de côtés. J'attends un délai d'attente et je change à chaque fois la couleur du stylo dans le dessin de côté suivant. Merci et à la prochaine vidéo. Mais avant, n'oubliez pas surtout d'enregistrer votre projet.